jouait chez Narumov, lieutenant au garde à cheval. Une longue nuit d'hiver s'était écoulée sans que personne ne s'en aperçût, et il était déjà 5 heures du matin quand on servit le souper. Les gagnants se mirent à table avec grand appétit. Pour les autres, ils regardaient leur assiette vide. Peu à peu, néanmoins, le vin de champagne aidant, la conversation s'anima et devint générale. Vous écoutez un téléchargement du site audiostory.com. La Dame de Pique. Basé sur une histoire d'Alexandre Pouchkine. Qu'as-tu fait aujourd'hui, Sourine ? Demanda le maître de la maison à un de ses camarades. Comme toujours, j'ai perdu. En vérité, je n'ai pas de chance. Je joue la mirandole. Vous savez si j'ai du sang-froid. Je suis un ponte impassible. Jamais je ne change mon jeu. Et je perds toujours. Comment ? Dans toute ta soirée, tu n'as pas essayé une seule fois de mettre sur le rouge ? Vraiment, ta fermeté me dépasse. Comment trouvez-vous Hermann ? Dit un des convives en montrant un jeune officier du génie. De sa vie, ce garçon-là n'a fait ni un paroli, ni touché une carte. Et il nous regarde jouer jusqu'à 5 heures du matin. Le jeu m'intéresse, dit Hermann, mais je ne suis pas d'humeur à risquer le nécessaire pour gagner le superflu. Hermann est allemand, il est économe, voilà tout, s'écria Tomsky. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est ma grand-mère, la comtesse Anna Fedovtovna. Pourquoi cela ? Lui demandèrent ses amis. N'avez-vous pas remarqué, reprit Tomsky, qu'elle ne joue jamais ? En effet, dit Narumov, une femme de 80 ans qui ne compte pas, cela est extraordinaire. Vous ne savez pas le pourquoi ? Non. Est-ce qu'il y a une raison ? Bien, écoutez. Vous saurez que ma grand-mère, il y a quelques 60 ans, alla à Paris et y fit fureur. On courait après elle pour voir la Vénus moscovite. Richelieu même lui fit la cour. Et ma grand-mère prétend qu'il s'en fallut peu pour qu'elle ne l'obligeât, par ses rigueurs, à se brûler la cervelle. Dans ce temps-là, les femmes jouaient au pharaon. Un soir, au jeu de la cour, elle perdit sur parole contre le duc d'Orléans une somme très considérable. Une fois rentrée chez elle, ma grand-mère ôta ses mouches, défit ses paniers et, dans ce costume tragique, elle a conté sa mésaventure à mon grand-père, tout en lui demandant de l'argent pour s'acquitter. Feu, mon grand-père, était une espèce d'intendant pour sa femme.
Il la craignait comme le feu. Mais le chiffre qu'on lui avoua le fit sauter au plancher. Il s'emporta, se mit à faire ses comptes et prouva à ma grand-mère qu'en 6 mois, elle avait dépensé un demi-million. Il lui dit nettement qu'il n'y avait pas à Paris et ses villages des gouvernements de Moscou et de Saratev, et conclut en refusant les subsides demandés